Bonjour, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle information sur le Real Madrid. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de like cette vidéo. Les doutes autour d'Aurélien Tchouaméni. Souvent pointé du doigt en ce début de saison, d'autant plus avec le départ de Kroos à la retraite, le milieu de terrain français suscite des doutes au Real Madrid. Avec un milieu de terrain décimé par les blessures Camavinga, Bellingham, Ceballos, le rôle d'Aurélien Tchouaméni au sein de la Casablanca prend de l'ampleur et, avec la blessure de Militao, il va même devoir reculer d'un cran sur le terrain et dépanner au poste de défenseur central comme il l'a très bien fait la saison dernière. Mais ce n'est pas au poste de défenseur central qu'on attend le Français au tournant, mais bien au poste de milieu de terrain du Real Madrid capable d'assurer l'équilibre de l'équipe, de relancer proprement, d'aérer le jeu par des longues passes, de récupérer des ballons. Et pour le moment, le départ à la retraite de Kroos se fait trop ressentir dans l'entrejeu madrilène et Tchouaméni peine à faire oublier le maestro allemand même s'il n'est pas le seul et unique responsable de l'équilibre du jeu des merengues. Après la victoire 2-0 contre le Real Betis, Carlo Ancelotti a volé au secours de Tchouaméni suite aux critiques qui fusent autour de son milieu de terrain. C'est un fantastique pivot défensif. Il est très jeune et petit à petit, il apprendra à faire des différences offensivement avec des longs ballons. Mais, sur le plan défensif, c'est un joueur irremplaçable. Cependant, certains chiffres peuvent tout de même mettre en doute le statut d'indiscutable de Tchouaméni. Les statistiques avancées de la saison dernière montrent que la présence ou non de l'international français n'a pas changé grand-chose d'un point de vue défensif. En effet, par exemple, les duels défensifs gagnés avec Tchouaméni sur le terrain sont de 60,9% contre 59,4% sans lui sur le terrain. On peut noter également une statistique assez frappante, le Real Madrid encaisse plus de buts quand il est sur le terrain, 1 par match, que quand il est sur le banc, 0,8 buts par match. Des statistiques à prendre avec des pincettes et à relativiser car Tchouaméni a évidemment été beaucoup plus souvent titulaire que remplaçant. Tchouaméni et les autres milieux de la Liga. Il est encore plus intéressant de comparer les chiffres d'Aurélien avec ceux des joueurs évoluant au même poste que lui en Liga, les 10 meilleurs joueurs à ce poste. Tout d'abord, le Français remporte la moitié de ses duels, 2,3 en moyenne contre 3,94 pour ses concurrents, et se retrouve légèrement en dessous des autres milieux de la Liga au niveau des interceptions, des dégagements et des récupérations. En revanche, il domine sans surprise le domaine aérien avec 2,37 duels aériens gagnés toutes les 90 minutes contre 1,71 pour le reste du top 10. Dans les tirs adverses contrés, il est également le meilleur avec une moyenne de 0,49 contre 0,24 pour ses concurrents au même poste. La domination physique, notamment dans le jeu de tête, est l'un des grands points forts du Français, ce qui lui permet aussi d'être un défenseur central tout à fait correct quand Ancelotti fait appel à lui. C'est d'ailleurs de la tête qu'il a marqué la plupart de ses buts avec le Real Madrid. C'est aussi pour cela que Carlo Ancelotti lui fait tant confiance car il est important d'avoir un joueur avec ce profil au milieu de terrain. Rappelons d'ailleurs qu'à l'origine, on demandait à Tchouaméni d'être le nouveau Casemiro, ce qu'il a réussi à faire toute proportion gardée, malgré les critiques qui fusaient aussi à l'époque. On lui demande aujourd'hui d'être le nouveau Kroos notamment dans le jeu long alors qu'il n'a pas du tout le même style de jeu que l'Allemand et que ce dernier sera très dur à remplacer et à faire oublier. Et comme a dit Ancelotti, je ne demande pas à Tchouaméni d'être Kroos comme je n'ai jamais demandé à Kroos d'être Tchouaméni. Luka Modric parle de sa retraite. Le joueur du Real Madrid s'est exprimé après le match entre la Croatie et la Pologne. Luka Modric fête ses 39 ans aujourd'hui, le 9 septembre. Il a célébré cet anniversaire un peu en avance avec la Croatie, en marquant un superbe coup franc pour donner la victoire à son équipe nationale contre la Pologne. Après ce match, le joueur du Real Madrid a évoqué son avenir. Une retraite qu'il n'envisage pas pour l'instant. Avec moi, on ne sait jamais. Il faut y aller un match après l'autre. Je ne peux pas penser à l'avenir. Quand je ne sentirai plus la flamme en moi, je prendrai ma retraite. Je suis le seul à pouvoir ressentir cette flamme et à prendre cette décision. Difficile de faire des prévisions. Il ajoute, je suis heureux d'être encore là pour aider l'équipe à remporter de nouvelles victoires. À mon âge, il est difficile de faire des prévisions. Je n'ai besoin de personne pour le savoir. En attendant, je suis toujours là.
Le Croate a disputé son 180e match avec la sélection croate ce dimanche. Je suis heureux d'avoir marqué sur coup franc, ça faisait longtemps. Je suis fier et heureux d'avoir atteint les 180 matchs en équipe nationale. Je n'ai jamais pensé y parvenir. La première fois c'est un rêve et 180, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Je suis heureux d'être ici et d'aider, a conclu Modric. Soulagement à Madrid pour Eder Militão. Le Brésilien s'est blessé avec sa sélection mais devrait vite être rétabli. Un soulagement pour Ancelotti. Suite aux examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Eder Militão par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion musculaire due à une surcharge dans le droit antérieur de la jambe droite. En attente d'évolution, peut-on lire dans le communiqué médical publié par le Real Madrid sur son site internet après les examens réalisés sur le joueur. Le défenseur central brésilien souffre donc d'une lésion musculaire provoquée par une surcharge et ne sera absent qu'une petite dizaine de jours, pour le plus grand bonheur du staff madrilène qui voyait les mauvaises nouvelles s'accumuler ces derniers jours. Le joueur du Real Madrid s'est plaint d'une gêne après l'entraînement avec le Brésil et a passé une IRM qui a détecté la blessure. Mais les nouveaux examens ont confirmé la bonne nouvelle pour Ancelotti, qui peinait à aligner une défense qui ne disposait que de 2 centraux titulaires, en attendant les retours de Jesus Vallejo et David Alaba. Ancelotti peut donc respirer un grand coup. Le technicien italien perdra le défenseur central pour un peu moins de 2 semaines, durant lesquelles son équipe devra défier la Real Sociedad, l'Espagnol et Stuttgart. 3 matchs importants pour rester dans la course en La Liga et pour poser les bases de la nouvelle Ligue des Champions. L'objectif de Militão est d'être de retour contre le Deportivo Alavés, 25 septembre, et enchaîner avec le premier derby de la saison au Civita Metropolitano 4 jours plus tard. Le défenseur central pourrait même être apte pour le match contre l'Espagnol Barcelone si sa récupération se déroule mieux que prévu. Rodrigo, tout le monde connaît mon indignation. Le joueur du Real Madrid avoue ne pas comprendre pourquoi il a été écarté des 30 candidats au Ballon d'Or. Rodrigo Góes, 23 ans, ne figure pas parmi les 30 nommés au Ballon d'Or 2024. Le joueur a fait part de son déception après l'annonce des candidats, en publiant sur ses réseaux sociaux une image avec tous les titres qu'il a remportés la saison passée. Dans une interview accordée à ESPN, il explique « J'étais contrarié, je pense que je le méritais. Je ne veux pas dénigrer les joueurs qui sont là, mais je pense que j'avais ma place dans les 30. Mais je ne peux pas faire grand-chose, ce n'est pas moi qui décide de ces choses. » Le joueur du Real Madrid reconnaît que le club et l'équipe nationale brésilienne le soutiennent. « J'ai fait une publication un peu moqueuse. Il n'y a pas grand-chose à dire maintenant. Tout le monde connaît mon indignation. Tout le monde m'a soutenu, aussi bien en équipe nationale qu'au Real Madrid. Les gens m'ont envoyé des messages, admet le Brésilien, qui continue à manifester son malaise de ne pas figurer parmi les 30 candidats, après une année au cours de laquelle il a remporté la Liga, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe et la Supercoupe d'Espagne. Rodrigo parle également des positions dans lesquelles il peut jouer, reconnaissant que cela l'ennuie un peu d'être l'éternel joker. « Souvent, je ne fais que combler les trous devant. S'il manque quelqu'un, mettez Rodrigo. S'il manque quelqu'un à droite, Rodrigo. S'il manque quelqu'un en tant que numéro 9, Rodrigo. C'est tout ce qu'il y a à faire. Cela me gêne peut-être un peu, mais je suis un joueur d'équipe. » L'attaquant évoque son arrivée au Bernabéu. « Je suis arrivé comme un garçon et aujourd'hui je suis un homme. Je suis arrivé très timide, avec beaucoup de gêne. Je me suis habitué avec l'aide de tous mes coéquipiers, de toutes les personnes du club qui m'ont fait sentir comme chez moi. Après un temps d'adaptation, ce qui est normal, je me sens tout à fait chez moi. Je suis plus mûr et je suis très heureux. » Le Real Madrid a remporté 6 Ligues des Champions au cours des 10 dernières années et Rodrigo admet qu'il a toujours faim de titres. « Je pense à gagner tous les titres que j'ai déjà remportés plusieurs fois. C'est le meilleur club du monde et c'est ce qui me motive, être au niveau du meilleur club du monde tous les jours. C'est pour ça que je me lève tous les jours pour m'entraîner et m'améliorer.